Jeudi. Manifestation devant le palais de justice. Des centaines de kinés se massent devant les grilles. Ça ne s'invente pas des choses pareilles. Et ici, c'est la fête des ans à Saint-Vincent. Vous êtes attendus nombreux. Attends, c'est pas fini. Voyons voir les petites annonces à présent. Alors, chien à vendre, mange n'importe quoi, aime les enfants. C'est consternant, consternant. Ah, consternant. Ah ben attends, vite-moi la France, hein. Mon champion du monde des rabat-joie, tu décrocherais l'heure, quoi. Ah oui. Faut te changer les idées, mon pote. Je sais pas, fais du sport, par exemple. Rien que le mot me fatigue. Mais ton vélo. Le vélo, pour pédaler, c'est extrêmement. Putain, mais tu rigoles. Moi, je suis tout le temps assis. Ah bah, essaie le tennis, tiens. Faut courir. On va prendre le golf. Le golf, c'est un sport de PDG. Faut marcher. Mais t'es chiant. Là, moi, je veux une solution, c'est le mini-golf. Tiens, à propos, j'ai une histoire marrante à ce propos. J'aime pas les histoires drôles. Mais celle-ci, elle est véridique. Un jour, je rencontre un gamin hospitalisé et je lui demande qu'est-ce qu'il fait comme métier ton père. Et là, le gamin, il me répond, mon père, il est magicien. Et son truc, c'est de scier les gens en deux. Ben, je lui demande de faire des frères et des sœurs. Et là, il me répond, oui, j'ai un demi-frère et une demi-sœur. Alors, moi, j'ai un jour, il est gentil, mon père. Et là, le gamin, il me sort du tac au tac. Oui, il se coupe en quatre pour nous. Mais mon pauvre ami. Mais là, vous pleurez de rire ou de tristesse, hein? De rire, pourquoi? Parce que j'ai de la tristesse dans votre regard. Ah bon? C'est la première fois qu'on me dit ça. Bah oui. C'est sans doute parce que je suis un clown de clinique. Mais vous en avez pas marre de rire tout le temps, hein? Bien sûr que non. Le rire, c'est la joie de vivre. La joie de vivre, la joie de vivre. Mais regardez-vous, mon pauvre ami. Vous avez l'air minable, hein, avec votre nez rouge. Bah. C'est ma foi vrai que j'ai l'air triste. Non, bah oui, vous avez une tête à fréquenter les restos du cœur. Le rétro du cœur. Mais tu penses vraiment ce que tu dis, toi? Bah oui, bah après tout, on est tous les deux des paumés. Vous dans le rôle du clown minable, et moi dans celui du PDG déprimé. Arrête de parler ainsi. Tu vas me foutre le cafard. Ouais, dommage. Je crois qu'il faut que j'aille m'aliter. Allez, je vous la conseille, mon ami. Changez de métier. J'ai le meilleur moyen. Changer de métier. Alors, comment ça se passe? Ah, jamais vu quelqu'un d'aussi pénible à dérider. Je vous avais prévenu. Et Hubert, où est-il? Il est parti se coucher. Et vous avez l'air bien triste, mon pauvre Gaston. C'est la première fois qu'on me traite de bouffon minable. Comment? Mon fils vous a dit ça? Bon, il a Il ne faut raison. pas faire attention. Il dit et raconte n'importe quoi. Il a raison dans le fond. Je ne suis qu'un pauvre type. Mais non, voyons, mais non. Mais moi j'en ai marre de cette putain de vie. Ah, ça suffit maintenant, hein. Parce que moi, un clown triste, eh ben, ça me sape le moral. Oh, Tiens, vous êtes là, vous? oui, À qui ai-je l'honneur, monsieur? un clown désopilant, venu égayer Hubert. Un clown désopilant, Oui, qui est nommé d'enterrement. C'est bien la première fois que je vois cela. Oui, Hubert? dans sa chambre, il dort après avoir pris un somnifère. Eh bien, que vous arrive-t-il, Joseph? Moi qui aime tant les enfants, madame, je renonce à en avoir. Et pourquoi donc? Je veux pas qu'ils sentent le moisi. Je vois. Monsieur nous a encore raconté n'importe quoi. Monsieur, comme... Attends, ce doit être le psychiatre. Il est temps qu'il revienne, celui-là. Bon, moi je vous laisse en famille. Oui, allez m'attendre dans la voiture, je vous reconduirai à votre caravane tout à l'heure. Alors, il paraît que la consultation d'Hubert s'est mal passée. Votre fils s'est conduit comme un grossier personnage.
l'image. Ah bon? Je commence par en avoir par-dessus la tête, moi, des boursicaux. Madame? Ah, docteur. Excusez-moi pour le retard, mais j'ai eu du mal à coucher un confrère, alors... Mon mari fait régner dans cette maison un climat de déprime généralisée. Vous m'obligeriez à le soigner au plus vite. Je suis la mère Hubert. De quoi souffre-t-il exactement? D'un sérieux burn-out, madame. Un burn quoi? Un burn-out ou un état d'épuisement consécutif à un surmenage professionnel, si vous préférez, quoi. Sur ce point, les choses sont en passe de s'arranger. Mon mari s'apprête à engager des collaborateurs supplémentaires. Oui, non. Attends, il y a un autre problème, c'est que votre mari supporte mal le déphasage culturel qu'il vit à l'intérieur de sa propre famille. Que voulez-vous dire au juste? Vous m'avez expliqué qu'il se faisait mal aux usages en vogue dans la haute société. C'est exact. La haute société. Voilà un bien grand mot pour une bande de cul serrés. Oh! Il suffit, madame, épargnez-moi votre vulgarité. Et quel traitement préconisez-vous, docteur? L'idéal, c'est que M. Boursicot aille se ressourcer auprès de gens simples qui lui rappelleraient ses origines. Eh bien, qu'il aurait d'autre quelque chose chez sa mère. Dans le genre personne simple, on ne peut que le faire. Oh, dites, arrêtez de péter plus haut que le Oh! Ça vous donne des courants d'air. Madame, épargnez-moi vos grossièretés. Ou alors, une autre idée serait que M. Boursicot aille à la campagne. L'air unifiant et le calme des grands espaces sont favorables à l'équilibre mental. Ah, ça tombe bien, j'ai quelque chose à proposer. Ah, mais dites toujours, oui. J'ai un de mes petits neveux qui doit venir me rendre visite cet après-midi avec quelques membres de sa communauté. Une communauté religieuse, vous voulez dire? Non. Ce sont des babacous Oh! qui élèvent les chèvres et fabriquent du fromage artisanal dans les Hautes-Pyrénées. Ils reviennent justement du salon de l'agriculture où ils étaient partis vendre leur Des babacous! Quelle horreur! Tout de suite, ça, il y a des grands mots. Mais les babacous sont des gens qui refusent simplement les symboles de notre société de consommation, comme la télévision ou le téléphone. Mais ce n'est pas une raison pour les dénigrer. Oui, mais est-ce que M. Boursicot accepterait de faire un petit séjour dans cette communauté? Je pense que ça ne pourrait lui être que salutaire. Oh, si je demande à mon petit neveu, il ne rechigne jamais à rendre service. Diantre! Mon Hubert chez les gueux! Pour aborder la vermine, à nul prix, vous entendez? À nul prix! Oh, il n'y a pas de quoi en faire un caca nerveux. Oh, vous! Mais est-ce que ces gens-là accepteraient au moins de venir saluer M. Boursicot? Il suffit, docteur! Bien sûr, je vous ai dit qu'il ne rechigne jamais à rendre un service. Il ferait beau voir ses va-nu-pieds s'asseoir dans mon canapé! Rien dit pour ça, j'en suis dégoûtée! Oh là là, mais vous savez que un peu de simplicité vous ferait pas de mal. Et en plus, la simplicité n'a jamais tué personne. Mais tiens, je sais pas, mais pensez au bien-être de votre mari, quoi. Oh, il suffit, docteur, une deux bourbons musés n'ouvrent pas sa porte des moins que rien! Madame, vos réticences m'étonnent. Bon, vous pensez vous-même à l'enjeu économique et financier du pays. Réfléchissez un peu, quoi. Je sais! Oh, c'est bon! C'est bien parce que c'est vous qui me le demandez. Je consens donc à recevoir ces barbares mais 1 heure, pas 1 minute de plus. Ah bah, c'est déjà cela. Et ne comptez pas sur moi pour leur tenir compagnie. Ah non, n'est-ce pas? Leur voiture s'en chargera. Bon, écoutez, là, je vois que les choses s'arrangent. Moi, c'est l'heure de mes consultations. Alors, vous voudrez bien m'excuser, mesdames. Hein. Encore Allez, merci, au revoir. docteur. Je vous en prie, je vous en prie. Merci. Bon, alors, je raccompagne Gaston et je viens vous présenter mon petit neveu. Oh, quel heureux. Madame, Georgette, madame, préparons-nous à recevoir des invités quelque peu particuliers. Mais dis donc, madame. Mais je vous expliquerai plus tard. En attendant, courez chez le droguiste, achetez ce qui s'est fait de mieux comme produit préventif. Contre les poux, les puces et les parasites tout poil. Madame trouve la maison mal nettoyée? Oh,
Mais il ne s'agit pas de cela, Georgette. Allez, hâtez-vous, ma fille, hâtez-vous. Bien, madame. Nous allons réserver à ces pités-contre un accueil digne de leur rang. Favorisez généreusement, Georgette. Nous sommes en guerre. En guerre contre les parasites que ces maladies ne manqueront pas de nous apporter. Eh bien, que serait-il, Georgette? Ça pique la gorge, madame, hein? Petite nature que vous êtes. Regardez-moi. Madame, est-ce que je suis indisposée? Mais madame se tient loin du front. Moi, je monte la garde comme des poilus de 14-18 qui devraient affronter le gaz. Allons, allons. Le droguiste a certifié que le produit était inoffensif pour l'homme. Ah, pour l'homme peut-être, mais pas pour la servante, hein. Asseyez-vous, ma fille, dépêchez-vous. Oh, la vermine est qu'à bien se tenir. Eh ben là, le dispositif est en place. Ah, j'ai fait qui dure. Ce sont eux. Georgette. Allez leur ouvrir et vous disposerez. Vous allez vous reposer quand on commencera. Bien, madame. Hâtez-vous, ma fille. Oh, ça tourne la tête, hein. Ça tourne la tête. Oh. Aucun manant n'a franchi le seuil de cette demeure, pas même à la Révolution. Et mes ancêtres se seraient passés sur le corps plutôt que de leur livrer passage. Et voilà que maintenant ils envahissent ma maison. Oh, les temps ont bien changé. Efforcerons-nous de faire bonne figure. Madame. Yolande Bourbuchet, enchantée. Bourbon comme le whisky. Je vous présente Geoffrey, mon neveu, dit Jojo. Oh, pour Jojo. Et trois membres de sa communauté. Margot, Sarah et Marguerite. Je préfère Malice et Péroule. Je vous en prie. Soyez les bienvenus au domaine des chanterelles. Prenez un siège. Ah ben ça tombe bien, si t'as un siège de trop, je suis preneur. Mais le problème, ça va être de le fourguer dans la camionnette. Et toi, Jojo? Madame nous invite simplement à nous asseoir. Ah ben si c'est pour poser ses fesses, moi je veux bien parce que tu vois, j'ai les guidoles qui fatiguent. Voyez-vous cela? Faut pas faire attention. Mon neveu ne sait pas bien causer aux gens du monde. Je comprends. Toutes les questions d'éducation. Et qu'est-ce que ça sent ici? C'est vrai. Ça sent une drôle d'odeur. C'est par là. Il y a une usine de produits chimiques dans le coin. Oh non. C'est détestable. C'est ma domestique qui a laissé choir un produit d'entretien sur les tapis. T'entends comme une cause? Oui, bien. Il faudra bien t'inquiéter, elle sera bien d'aristo. Que je lui fais ce lâchement. Oh, rien. Je disais simplement à Jojo qu'il devait abandonner son langage de bistrot. On vous a apporté un petit cadeau. C'est un produit 100% naturel. Oh, du fromage. On va trop aimable. Et en plus, c'est de la tomate de brebis et c'est fait maison. Vraiment. Attention, hein, ça n'a rien à voir avec la crasse industrielle. Eh bien quoi, il nous a resté quelques-uns du salon de l'agriculture. Eh bien quoi, on n'allait quand même pas les jeter au cochon, non? Vous devez savoir que mon mari est aussi dans le fromage. Oui, dis donc, il paraît que c'était plutôt dans la panade, ton Jules. Et quoi, et si on peut plus se marier maintenant, allons. Hein. Et d'abord, où est mon fils? Hubert s'est assoupi sur son lit en attendant qu'il se réveille.
Je vous laisse en compagnie de ma belle-mère. Et si vous avez besoin de moi, vous me trouverez dans le boudoir. Et c'est quoi un boudoir? Rien, je t'expliquerai. Allez. Je croyais que c'était du brossard. Et encore merci pour le fromage. Oh, je ne résisterai pas longtemps au plaisir de le goûter. Ah bien. Hé, si on réveillait le cousin. Minute. Moi, j'ai cassé la dalle parce que j'ai l'estomac, la droite qui descend dans le talon. Faut que je casse la croûte, moi. Pour ce qu'a mangé, toi. Je te signale qu'on n'a rien becté depuis ce matin. Eh oui. Regarde-moi ça. Oh, mais c'est le fromage que tu viens de déballer qui sent aussi fort. Non. Oh, mais c'est... Oh, c'est pestilentiel. Il doit vraiment avoir un drôle de goût, hein. Eh oui. Ah, le goût est une chose et l'odeur en est une autre. Chez nous, on dit toujours que les belles femmes pètent autant que les autres. C'est pas pour ça qu'elles sont moins appétissantes. Hé, excuse-le. Jojo affectionne le parler vulgaire des montagnards. Eh ben oui, les citadins ont oublié la force des senteurs naturelles. Vous souvenez-vous, les filles, la première fois qu'on est arrivé à l'élevage de chèvres? Oh là là là. Oh là là là. Ça fait à 100 mètres à la route. À cause des animaux? Non, à cause des éleveurs qui se lavaient plus depuis longtemps. À cause des animaux. Mais non. Nous. C'est pas à cause des animaux, enfin. Alors c'est à cause de quoi? L'hygiène. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est à cause des animaux. C'est à cause des éleveurs? Ah, À cause des éleveurs. à cause des animaux. Ouais, c'est ce qu'elle a dit. Mais nous, on n'est pas comme ça. Ah ouais. Et L'hygiène. pourquoi vous n'êtes pas comme ça? Et la vie en communauté exige une hygiène très stricte, n'est-ce pas, les filles? Ouais. C'est Ça se vrai. voit. Et c'est vrai qu'on rigole pas avec la propreté. Hein. Jojo, tu te donnes le choix entre un bain ou une douche. Et attention, hein. Une fois par semaine. Oui. Eh ben, c'est pas beaucoup. Je vous en propose pas, les filles. Il n'y en a pas pour tout le monde. Entrez, mais au moins fais goûter à ta tante. Ah, non, merci, ça va aller. Non. Mais tu sais, hein, Oh, c'est un fromage particulier, hein, spécialement pour les bergers. Et goûte, ta tante. Eh oui, il leur faut du costaud pour tenir le coup. Tiens, goûte-moi ça, tu m'en diras des oh, nouvelles. mais tu sais pas, le fromage, il tient pas tellement. Mais Hein. allez, avale-moi ça, fais pas ta chochotte, tontine. Il est fort coulant, hein. Eh oui, c'est de la morgue du diable. Mais avale, je te dis. Non, j'en veux pas. Mais allez, voyons, allez. Ah, T'en dis quoi, là? À la vieille, hein? Ah, et moi, grandi. là, hein? Portez du costaud. Eh oui, il est costaud, hein? Eh oui, parce que plus la morve est molle, plus les morceaux durs croquent bien sous la dent, hein? Et c'est un fromage sain et costaud. Garanti sans consommateur. Eh oui, il ramène bien l'intérieur du pif, hein, je vais te dire. On le donne de même comme vermifuge aux brebis. Oh! Mais qu'est-ce que tu as fait? Oh là là là. Mais c'est pas possible, une mot de mort, mais ce se gaspille pas, voyons. Ah, mais non, quoi? Quoi? Ça, c'est un fromage qui a toujours le même goût, que tu le manges ou que tu le vomisses. Allez, oh là là, tu devrais venir par chez nous, tantine, tu verrais que ça s'endurcirait. Ouais, ben, vous nettoyez tout le monde comme ça? C'est notre parade de notre communauté égalitaire comme la nôtre. Le vouvoiement est un héritage de la société capitaliste. Et attention, nous, on a déclaré la guerre à l'esprit capitaliste. Et qu'est-ce que vous entendez par communauté égalitaire? Ben, c'est quand il n'y a pas de chef, tu vois. La qui dirige alors? Eh bien, tout le monde. Enfin, tout le monde, Jojo nous oublie de préciser que si on ne pense qu'il dit. Ben, c'est normal, c'est moi qui réfléchis le plus intelligemment possible. Ouais. Et les hommes
hommes et les femmes vivent en couple. Le mariage est archaïque, tantine. Ah Hein? Chez nous, les femmes, c'est comme le fromage, elles sont à tout le monde. Ouais. Et il y a combien d'hommes dans cette communauté? 22. Bah, on est surtout les femmes à Jojo, parce que l'autre il est vieux et grappateur. Bah, dis donc, une communauté égalitaire comme la vôtre, hein, ben, ça donne envie. Qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, toi, tous les jours, à la même heure, elles s'abandonnent à Vishnu, spirituellement parlant, bien entendu. Comme c'est étrange. Et Vishnu les rend zen en leur purgeant l'esprit. Qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, Sarah implore Vishnu de façon à ce qu'elle vienne en aide à ton fils. Mais dis-moi, Oui. Vishnu, c'est pas un dieu hindou des fois? Tout juste, il apparaît aux femmes sous les traits d'un sublime jeune homme possédant 4 bras, tu vois. Allez, viens, Santina, nous les rejoindre. Non. Oh, Je suis zen et mon esprit est assez plongé comme ça. mais tu verras comme c'est cool, Tantine. Oui, et puis d'abord, me mettre à genoux, ça me fait gonfler. Ça me fait gonfler les genoux. Mais, t'occupe, Vishnu va y remédier, va, allez. Eh oui. Alors, C'est pas des hallucinations, ce truc-là. Je vais me coucher. eh bien, elle s'abandonne aux caresses de Vishnu. Partir le bougre avec 4 bras. Il a de quoi faire, mais dis-moi, Marco, elle dit rien. Mais elle n'est pas suffisamment zen, elle n'a pas besoin. Je dirais que ça se calme. Eh oui, tu vois. J'ai déjà eu l'impression tout à l'heure, mais alors... Vishnu les a comblées, là, tu vois, maintenant, regarde, elles sont heureuses. Regarde si elles sont heureuses. Oh, oui. Vishnu. Répétons. Vishnu la grâce. Vishnu la grâce. Vishnu. L'amour. Vishnu l'amour. Vishnu la paix. Hein? T'as dans le feu de l'action, hein? Oui. Vishnu, il a oublié mes genoux. Alors, filles, c'était chouette. Super. T'inquiète pas, Malolotte, ça vous m'aura mieux demain, va. J'aurais été plus faible si j'avais mangé du crabotin aux champignons. De quoi parle-t-elle? Bon, C'est-à-dire que mais dis-lui, elle va pas cafeter, va. le crabotin aux champignons, en fait, c'est un fromage un peu particulier qu'on fabrique nous-mêmes. Ah oui, et qu'a-t-il de si particulier? Disons qu'il aide à se déconnecter du réel pour être plus réceptif à Vishnu. Et en plus, il fait planer. Ça, un fromage qui fait planer, j'ai jamais entendu ça. Mais moi. faut tout expliquer, toi, t'as de vermicelles à la place de neurones, c'est pas possible. Disons, Comprends, toi? disons que c'est un mélange de lait avec des champignons hallucinogènes que notre Jojo nous ramène de Katmandou. Et en plus, c'est terriblement aphrodisiaque. Ah non, moi je suis au Viagra. T'as un souci? Non. Un problème? Non, c'est pas ça. Je vais t'expliquer. C'est que j'en ai un peu besoin pour tenir la comparaison avec l'autre, tu sais, qui les envoie au 7e ciel. Ah oui, d'accord. Mais tu veux qu'on t'en fasse goûter, hein? Le poids du Viagra, non merci. Ah mais non! Du cramotin aux champignons, on en a toujours avec nous. Tiens, regarde ça. Non, ça suffit là, le fromage. Allez. Non. Regarde-moi ça. Et puis là, il fait palpiter les narines. Allez, respire un petit peu. C'est moi, c'est pas vrai. Rien qu'à son odeur, on sent que ce fromage est une grande finesse.
Comment ça, d'une grande finesse? Oh, les filles! Oh! C'est pas du crapaud en champignon, c'est de la tomate! Oh là! Mais si c'est la tomate, mais non, c'est pas possible. Oh là là, dis donc! Eh, où est-ce qu'il est l'aristo, là? La première porte là. Oh là 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 là! Jojo, me dis pas que tu as donné du fromage hallucinogène à ma belle-fille. Mais j'espère qu'elle en a pas encore goûté. Eh ben, je me demande dans quel état elle doit être. Ah, du fromage comme ça, je savais même pas que ça existait. Attention, quand tu shootes avec du fromage, faut pas en abuser parce que sinon, eh ben tu dévives complètement. Eh ben, alors dans quel état elle est maintenant? Oh là là là! Oh! Regardez ce qu'il en reste! Mais ça n'est pas jamais sacrément sur la côté s'il en reste plus vite! Oh là! Oh là! Elle a l'air complètement déjantée. Hein. Ça plate pour moi. Je sens que ça va mal finir, hein. T'inquiète pas, l'effet spectaculaire, mais bref! Oh, puis après tout, hein, pour une fois qu'elle est pétée, ça peut lui faire que du bien. Du fromage qui pue et qui fait planer, j'adore. Yolande, me reconnaissez-vous? La vieille pique. Alors on sait peut-être traiter de vieille pique, la garce. Et tant mieux d'être reconnu, c'est déjà ça! Oh! Les filles, vous avez vu? Elle me trouve beau mec. Elle prend pas la tête, hein, elle hallucine. Elle est pas difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Rien, la laisser dormir et attendre que ça passe. Allez, ma petite dame, retour à la case départ. On va faire un joli petit dodo. Allez. Viens avec moi, mon César. Ta Cléopâtre s'offre à toi. Oh là là, ça va être bien. Allez, vas-y. Dodo. Dodo. Fais attention à la main. Oh là là. Je te ferai voir mes pyramides. Et moi, quand nous serons dans ta chambre, je me ferai un plaisir de dresser mon obélisque. Fais attention ce que tu vas dresser. Eh ben dis donc, je la savais pas aussi portée sur la gaudriole, la pétasse là. Hein. Non, c'est pas